On a remarqué dans les premiers actes qui ont été posés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, par exemple, qu'il a limogé, on va dire ça entre griffes, hein, la présidente, j'ai failli dire l'éternelle présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Bourhanchour. La politique, c'est aussi les symboles. Et elle est présentée justement comme le symbole de l'éternisation de la dynastie Bongo au pouvoir au Gabon. Alors, comme en Union soviétique, hein, après le décès de Staline en mars 1953, il est arrivé au pouvoir de Khrouchtchev qui a engagé une sorte de déstalinisation de l'Union soviétique. Est-ce qu'il faut espérer qu'avec des actes qui sont posés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui, qu'on s'achemine vers une sorte de débongolisation du Gabon? Oui, j'aimerais d'abord dire que la posture républicaine me permet de condamner les coups d'État. Et je crois que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a condamné le coup d'État. L'Union africaine a condamné ce coup d'État et la communauté économique des États de l'Afrique centrale a condamné ce coup d'État. Cela veut dire tout simplement que ce coup d'État est contesté par les instances internationales et notamment par l'Afrique centrale. Je voudrais également dire qu'il n'est pas de bon ton pour moi de faire l'éloge, n'est-ce pas, du coup d'État, parce que le coup d'État est une interception du pouvoir, notamment par la force. Et si je fais l'éloge de coup d'État, effectivement, il y aura une sorte de contagion, comme l'éloge, n'est-ce pas, des coups d'État et de coups de force. Il s'agit là d'un pouvoir qui n'est pas passé par l'élection, par le suffrage universel. Quand on dit le suffrage universel, peut-être c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une volonté générale, il n'y a pas eu expression du vote pour qu'il puisse accéder au pouvoir. Et notamment, c'est un coup de force. Un coup de force pour la simple raison qu'il est au pouvoir par la force du feu, il est au pouvoir par la force des armes et non par le vote. Et à cela, on ne peut pas, n'est-ce pas, cautionner cela. Le dire, ce n'est pas détester les Gabonais, ce n'est pas en vouloir, n'est-ce pas, au général Brice Oligui Nguema, c'est, n'est-ce pas, la posture républicaine que nous devons adopter. Oui, mais votre camarade du RDPC sur ce plateau, dimanche dernier, a semblé indiquer qu'il y a des conditions qui peuvent justifier qu'un coup d'État se produise. Je crois que mon estimé camarade est très brillant, a fait un schéma assez intéressant sur l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre l'armée et un parti qui est le MRC, qui a passé le temps à brocader, à humilier l'armée et à invectiver l'armée. Je crois que c'était une image, j'allais dire, assez intéressante pour moi de pouvoir démontrer que lorsqu'on est un homme politique, on ne doit pas se mettre en face de deux forces. La première force, la force médiatique, la première fois la force sécuritaire et la deuxième force, la force médiatique. Donc, c'est dans l'amateurisme béat et j'allais dire infantile que de se mettre en position, n'est-ce pas, de pouvoir insulter l'armée, de pouvoir invectiver l'armée alors que vous devez concourir, vous devez, n'est-ce pas, participer à l'exercice du pouvoir. Et je crois que mon brillant camarade a pu exprimer cela dans une hypothèse qui m'a semblé intéressante. Donc, je voudrais également dire... On peut dire que vous continuez de valider cette thèse-là et cette hypothèse. Ce n'est pas à moi de la valider ou pas, mais j'essaie de vous... Est-ce qu'au sein de votre parti, le RDPC, c'est une posture que vous assumez? Je ne peux pas dire que c'est une posture qu'on assume, parce que la posture qui est assumée, c'est la posture du président national, c'est la posture du secrétaire général du parti, c'est la posture, n'est-ce pas, du secrétaire à la communication du parti. Donc, nous pouvons... On note donc qu'il est isolé dans cette position. Il peut avoir une opinion qui peut être acceptable ou acceptée, mais nous ne pouvons pas dire que c'est la voie officielle en ce qui concerne les problèmes d'État à État par rapport, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc, pour dire que je suis ainsi en marge de tout ce que vous dites, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des éléments qui me semblent un peu discutables. Naturellement, est-ce qu'on peut faire un coup d'État et prêter serment devant la Constitution qu'on a bafoué? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des élections? Est-ce que, naturellement, la personne qui a procédé à ces rituels a été nommée, puisque la présidente était encore en poste? Est-ce qu'il y a eu, n'est-ce pas, une notification, un acte écrit, n'est-ce pas, pour nommer celui qui l'a fait? Donc, il y a un certain nombre de débats qui prêtent à caution, les juristes pourront nous dire. Mais, je pense qu'il y a un problème, parce que, après, n'est-ce pas, ce coup de force, il aurait pu sortir par la grande porte, en recomptant les voix, le vote,
et en retrocédant le pouvoir à celui qui a revendiqué, n'est-ce pas, la victoire. Je crois que ça aurait été, il aurait fait cela et qu'il serait entré dans l'histoire, dans le panthéon de l'histoire. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris le pouvoir et il exerce déjà le pouvoir. Exercer le pouvoir, c'est aller à la quête des éléments renforçateurs de légitimité, les consultations populaires, les décisions populaires qui lui permettent, n'est-ce pas, d'avoir l'assentiment du peuple pour pouvoir, n'est-ce pas, exercer le pouvoir. Et en cela, je dis qu'il y a véritablement un problème. Et si je le dis encore, ce n'est pas parce que je déteste les Gabonais ou j'ai un problème particulier avec les Gabonais, mais c'est de rester dans l'orthodoxie démocratique, n'est-ce pas, de l'exercice. Oui, mais que dites-vous de ce chorus qui, de toute évidence, je veux dire, on observe qu'il y a comme une sorte d'harmonie, de position autour de l'armée sur ce coup-là. On voit bien que le président de transition a rencontré pratiquement tout le monde, et y compris les ambassadeurs. J'ai failli dire les hauts représentants des pays qui se présentent aujourd'hui comme des gendarmes du monde en termes de démocratie, de droits de l'homme, entre autres. Et de toute évidence, tout le monde est pratiquement d'accord avec lui. Il y a peut-être un ou deux éléments sur lesquels ils se mettent peut-être pas d'accord, ou on n'a visiblement pas d'informations précises, comme la durée de la transition, ou encore la question de la charte de la transition qui est un tout petit... Mais dans l'ensemble, on a l'impression que tout le monde aujourd'hui est derrière lui pour que cette transition soit bien menée. Tout à fait. Je constate effectivement un accompagnement, oui, n'est-ce pas, de ce régime militaire. Un accompagnement qui part peut-être même d'une certaine unanimité de l'armée, puisqu'il n'y a pas eu des effusions de sang. Il n'y a même pas eu, n'est-ce pas, des dissidences, notamment dans le cadre, n'est-ce pas, j'allais dire de la réplique, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait j'allais dire une dissidence pour pouvoir protéger l'ex-président Ali Bongo. Cela part du fait que peut-être que le président Ali Bongo était déjà une sorte de honte pour le Gabon, dans la mesure où il était extrêmement fébrile, extrêmement fatigué, et à ce niveau-là, il y avait une sorte d'unanimité, nettement du peuple et de la jet set gabonaise, de pouvoir, n'est-ce pas, le mettre de côté et de pouvoir continuer, n'est-ce pas, l'exercice du pouvoir. Donc, nous prenons acte du fait qu'il y a une sorte d'unanimité. Et je suis un peu déçu du fait que les Camerounais veulent faire un parallèle de cette unanimité, de cet accompagnement par rapport au Cameroun. Je voudrais dire que, des mémoires de jeunes Camerounais, je n'ai jamais écouté, entendu au Cameroun qu'on a lu, n'est-ce pas, les résultats à 4 heures du matin. Je crois qu'au Cameroun, les résultats sont lus de façon publique et même transmis en direct à la chaîne nationale. Je crois qu'il y a des déploiements publics qui accompagnent, n'est-ce pas, les élections. Et il me semble que, en ce qui concerne même les requêtes, les plaintes, il y a la Cour constitutionnelle qui, n'est-ce pas, ouvre le contentieux et dont les débats sont retransmis en direct à la télévision camerounaise. Donc, c'est une analogie que je pense fausse, dans la mesure où, au Cameroun, je crois qu'il y a, n'est-ce pas, on peut même peut-être nous accuser de délit de transparence, de trop de transparence, parce que tout est ouvert et il y a une sorte de transparence dans les élections. Donc, de votre point de vue, il y a, au regard de la situation de crise que vit le Gabon aujourd'hui, aucune leçon à tirer pour les Gabon? Je ne pourrais pas dire qu'il y a une leçon, il n'y a pas de leçon à tirer pour les Camerounais. Je crois que nous devons chaque jour, et le président Paul Biya le dit, s'améliorer, n'est-ce pas, pouvoir apporter, n'est-ce pas, une amélioration dans la gouvernance. Parce que le véritable problème est souvent la gouvernance. Mais je voudrais véritablement dire que l'armée camerounaise est une armée loyale, fidèle. Cette armée qui est née en novembre 1957 a fait un certain nombre de chemins au Cameroun. C'est une armée qui nous a évité un coup d'État en 1984. C'est une armée qui nous a évité les guerres fratricides avec Bakassi. C'est une armée qui a bien repoussé Boko Haram. C'est une armée qui a géré, n'est-ce pas, la crise du nord-ouest et du sud-ouest avec beaucoup de professionnalisme. Et je voudrais même dire que c'est une armée-nation, dans la mesure où elle participe même à la santé, n'est-ce pas, des Camerounais. Je crois que les hôpitaux les plus courus au Cameroun sont les hôpitaux militaires. Cela démontre que c'est une armée citoyenne. Et on ne peut pas dire que ça pourrait être une armée atroce, une armée répressive, une armée qui entraîne, n'est-ce pas, à la déstabilisation de l'État. Donc, pour ma part...